Donc en septembre dernier, j'ai passé un casting pour une émission de télé et je me suis dit que ça aurait été une bonne idée de vous emmener avec moi pour vous montrer l'envers du décor. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi en sachant que je vais revenir à la fin de la vidéo pour vous donner mon ressenti par rapport aux choses ou même répondre à des questions que certaines personnes qui veulent passer ce même type de casting peuvent se poser. C'est parti. On se rapproche, allez, on avance un peu. On avance un peu. Voilà, la chaleur. On avance. Moi, c'est... Là, il n'y aura pas de rencontre. Attention, Il le fait beaucoup trop. Voilà, donc là on a attendu pendant 4 heures dans la file d'attente. Là c'est la dernière partie de la file d'attente, on va avoir notre sticker et après on va passer devant la prod et le coach vocal. Donc voilà. Bon, alors je viens de sortir du casting, oui je me filme dans les toilettes. C'était génial, j'ai pas été prise, mais ils ont vraiment été géniaux et ils m'ont dit que j'avais une personnalité de dingue et que la personnalité ça s'achetait pas, tandis que le chant ça se travaillait et donc je devais retravailler un peu, même muscler la voix parce que j'étais stressée. Je suis super contente, ils ont vraiment été géniaux, ça valait les 5 heures d'attente et bah j'ai plus qu'à revenir l'année prochaine, voilà, donc je suis contente dans l'ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo, donc maintenant je vais répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser ou ce genre de choses, ou me donner mon ressenti. Donc tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir pour ce type de casting, c'est qu'il faut être très patient. Mais très patient. C'est tout d'abord, vous arrivez à l'heure où on vous dit d'arriver par email, en sachant que quand vous arrivez, en fait, il y a déjà plein de monde, donc vous avez une file d'attente monstre à faire. Donc vous avez une file d'attente à faire à l'extérieur qui dure à peu près 4 heures. Puis après vous avez une file d'attente à l'intérieur, celle-là dure 1 heure, en sachant que c'est 1 heure où vous stressez pas mal. Donc justement, le stress. C'est vrai que dans ce genre de situation c'est assez difficile de pas stresser parce qu'en fait vous êtes dans l'attente pendant super longtemps et vous savez pas trop à quoi vous attendre. Moi personnellement ça allait parce que c'était pas mon premier casting et je savais à peu près à quoi m'attendre. Dans l'idée de peut-être un peu moins vous faire stresser, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc il faut savoir que n'importe quelle émission qui puisse exister de ce genre de catégorie, vous allez passer un pré-casting, pas un casting qui va être directement diffusé à la télé, ça sera jamais possible. Vous allez passer un pré-casting, ce qui veut dire que vous allez passer devant la production, voire même devant un coach vocal. Donc c'est ce qui se passe dans ce genre de journée, vous attendez pendant 5 heures pour en fait chanter devant la prod
et le coach vocal. Donc ce qui se passe, une fois les 5 heures d'attente faites, vous arrivez dans un bureau, vous vous trouvez en face de 2 personnes, d'une caméra. Ils font tout pour que vous ne soyez pas stressé. Bon, bien sûr, si vous arrivez et que vous tirez la tronche, ça va pas le faire du tout. Mais s'ils voient tout de suite que vous êtes une personne intéressante, ils sont très sympas avec vous. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Et après, bon, ben, on vous demande de chanter. Si ce que vous avez fait la première fois les intéresse, on vous demande un deuxième titre. Puis après, ils vont vous dire oui ou non, et si vous disent non, en tout cas, ils vont vous expliquer pourquoi. Autre question qu'on peut se poser, comment est l'ambiance? La première fois, en fait, j'avais été réunie dans un espèce de petit groupe où en fait on était tous tout seuls, donc l'ambiance était géniale parce que on s'est tous soutenus les uns les autres, on est tous restés ensemble, on a bien rigolé, c'était génial. Cette deuxième fois, en fait, j'étais entourée de personnes qui étaient accompagnées et ça a été vraiment difficile de se frayer un petit chemin. Donc moi je suis allée vers les gens, je leur ai dit bah écoutez, on a 5 heures d'attente, autant que ce soit sympa, mais les gens en général sous le stress ont assez de mal à être dans l'ambiance en fait. Donc moi cette deuxième fois j'étais un peu dépitée parce que pendant 5 heures en fait je suis un peu restée toute seule et là pour le coup c'est difficile. Sinon, le truc qu'il faut se dire avec ce genre de casting, c'est que c'est pas parce que dans votre pré-casting ne s'est pas passé comme vous auriez voulu qu'il se passe, que c'est un échec, que ça veut dire que vous ne savez pas chanter, que vous êtes nul et tout ça. Il faut vraiment avoir du recul par rapport aux choses. Personnellement, on m'a dit non, on m'a dit que ça allait pas le faire, mais on m'a aussi donné une raison, on m'a dit qu'il fallait que je me muscle vocalement, et donc je sais que j'ai des choses à travailler. Je me dis que je vais pas arriver à avoir un chant parfait sans être passée par ce genre d'étape. Donc si on vous dit non, ne vous dites pas que vous n'allez pas retenter votre chance, vous pouvez toujours le faire, après ça dépend de vous. Donc justement par rapport à ce recul, donc depuis le temps que j'ai passé le casting, j'ai eu beaucoup de recul par rapport aux choses. Je me dis que oui, effectivement, il faut vraiment s'entraîner tous les jours. Le chant, la voix, c'est un muscle, hein. On peut pas s'attendre à chanter bien du jour au lendemain. Donc avec du recul, je me dis que oui, effectivement, fallait peut-être que je bosse un peu plus et je m'en serais tirée. Donc voilà. Et donc dernière question, est-ce que je vais retenter le casting? Je vais répondre oui, parce que comme je vous ai dit avant, je vois ce genre de casting comme un entraînement. Je m'attends pas à être prise, hein, absolument pas. Je me dis que c'est juste une chance d'avoir un avis de professionnel pour vous dire ce qui ne va pas. Et puis surtout, je veux dire, si on m'avait dit tout de suite qu'il fallait que j'arrête de chanter, que c'était pas possible, là j'aurais été fixée. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en demander dans les commentaires. Je serai très contente de répondre à vos questions. Donc merci et à la prochaine.